Bonjour tout le monde, c'est Morgue. Enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo des lectures manga du mois de novembre. Alors il y a eu pas mal de lectures satisfaisantes ce mois-ci, mais aussi deux grosses déceptions on va dire, que je présenterai à la fin. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, j'avais envie de parler de Tezuka avec le livre Debout l'humanité. Que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est très intelligent comme histoire, et c'est vraiment ce que j'adore chez Tezuka, c'est que d'une petite idée, il va partir très loin de nouveau. Donc Debout l'humanité, ça a parlé de quoi? Ça a parlé d'un scientifique qui va très fort s'intéresser à la vie dans les fourmilières, c'est-à-dire que dans les fourmilières, il y a trois grandes catégories de fourmis. Tout d'abord, il y a la reine, donc qui sait se reproduire et qui pond les œufs. Il y a les princes, donc qui sont des fourmis mâles qui ne servent qu'à se reproduire puis meurent peu de temps après. Mais il y a aussi les soldats. Et en fait, chez les fourmis, les soldats, elles sont asexuées, c'est-à-dire que c'est un peu un troisième sexe. Euh, et elles ne vont ni se reproduire, ni avoir des ailes, rien de tout ça. Elles vont servir à apporter de la nourriture au nid, elles vont servir à chasser les intrus, protéger le territoire, et rien d'autre. Elles ne vont jamais se reproduire vu qu'elles n'ont pas les appareils pour ça. Et donc la merveilleuse idée de ce scientifique, c'est d'essayer de reproduire ça chez l'humain. Et ils vont, petit spoiler, ils vont réussir à y parvenir par des méthodes assez douteuses quand même. Et en fait, ils vont très vite se rendre compte, après avoir créé plusieurs enfants de cette espèce-ci, que tous les individus d'un groupe agissent en synchronie. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils sont bébés, ils vont tous se mettre à pleurer d'un coup parce qu'ils ont faim. Et puis, ils vont tous s'arrêter de pleurer. Puis, ils vont tous, en fait, avoir les mêmes besoins en même temps. Et un peu pareil, pour plein de choses, en fait, pour se déplacer, ils vont se déplacer tous de la même manière en même temps, en synchronie. Ça fait un peu marche militaire, hein, pour le coup. Mais aussi, ils se ressemblent tous. Et donc, comme ils sont ni hommes ni femmes, ils ont tous un look très androgyne. On ne sait pas trop savoir dans quelle case les placer, finalement. Et donc, ce scientifique ne va pas s'arrêter là, puisque il va créer de plus en plus d'individus. Et une autre merveilleuse idée qu'il va avoir, c'est de vendre en fait ces nouveaux êtres parce que ils ne les considèrent pas tant que ça comme humains, comme ils sont asexués, ils ont quand même quelques différences avec la race humaine tout simplement. Et le commerce de ces individus va engendrer au niveau éthique beaucoup de questionnements, puisqu'ils sont considérés comme des objets qui n'ont pas les mêmes droits que les humains. N'importe qui peut les acheter, n'importe qui peut faire des expériences sur eux, et ça va être parfois très hard quand même, jusqu'à l'apothéose où ils vont avoir une idée. Je vais pas tout je vais pas tout expliquer de l'histoire, mais ça va loin. Et c'est là que la citation "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme", ça définit vraiment bien ce manga-ci. Si vous êtes intéressé par les Tezuka, je vous conseille vraiment de lire celui-ci parce que il est génial. Et ça fait un lien aussi, on voit hein, un peu le personnage, puisque ces êtres-ci, en fait, ils obéissent que à leur créateur, un peu comme la reine qui dicte quoi faire à ses soldats, et ça va poser plein de questions. Ensuite, j'ai envie de présenter un tome qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est vraiment génial, c'est Les Confidences d'une prostituée. Donc, en fait, tout est dit dans le titre, ça va être plusieurs témoignages de la même personne concernant son métier de prostituée, donc de sa jeunesse à des histoires plus récentes. C'est très intéressant, en fait, on apprend pas mal comment est-ce que ça se passait dans l'ancien Japon, euh, le métier de prostituée, que c'était pas tout à fait un métier très honorable, elles n'étaient pas toujours bien traitées, les dames là-bas.
les méthodes qu'elles utilisaient pour essayer de tenir le coup, tout simplement, parce que il y a des jours où elles pouvaient avoir plus d'une vingtaine de passes. Et donc on suit à travers plein de témoignages, parfois il y en a qui sont assez poignants, comment est-ce que ça se passait. Quand j'ai eu le tome pour la première fois dans mes mains, je me suis dit, ça va prendre du temps à lire, les pages sont vraiment toutes fines. Mais en fait, ça s'est lu, je l'ai lu très rapidement. Je pensais que j'allais devoir le lire en 2 fois, mais finalement je l'ai lu en une soirée. Et tellement j'étais prise dedans. Et c'est vraiment chouette, je vais peut-être essayer de vous trouver... Ouais, ça va ça. Il n'y a pas de néné. Voilà un peu le style de dessin assez vintage, on va dire, mais ça sert bien à l'histoire. Franchement, je conseille pour public plus mature quand même. Et je trouve que c'est un beau manga à avoir dans sa collection si on est un peu intéressé par le sujet. Ensuite, registre complètement différent, c'est It's My Life, que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai lu les 5 premiers tomes et c'est une série qui est finie en 11 tomes. Ça a présenté l'histoire donc d'une jeune sorcière, vraiment toute jeune, qui s'appelle Noah. La voici. Les dessins sont très sympas aussi. Qui va, par heureux hasard, atterrir dans la nouvelle maison d'un commandant qui vient tout juste de prendre sa pension. Et au fur et à mesure des discussions, ils vont commencer à se lier d'amitié. Et le commandant, Astra, va décider de la prendre sous son aile et de vivre avec elle, tout simplement. Et donc, même si au début ça paraît un peu du It's My Life, enfin du It's My Life, du Slice of Life, It's My Life c'est le titre. Et il y a une intrigue qui va commencer à se faire, surtout par rapport à l'histoire de cette fille-ci, qui semble cacher un certain secret. Et au fur et à mesure des tomes, j'ai l'impression que l'histoire commence petit à petit à s'assombrir et à devenir de plus en plus grave, on va dire. Il y a une menace, en tout cas, qu'on sent arriver. Même sur le ton léger, malgré le ton léger de cette histoire-ci, parce que franchement, c'est chouette, c'est rigolo. Il y a des scènes, par exemple, vous voyez un peu le style, mais je trouve que c'est un très bon mélange. Les personnages, je les trouve tous sympas, ils ont tous leur personnalité bien à eux. Et je les trouve attachants. Et c'est ça, en fait, qui me donne envie de continuer cette histoire. Ce sera une petite série. Donc franchement, celle-ci, je conseille. Oui, et d'ailleurs, ce tome-ci m'a mis la petite larmichette quand même. Pour dire quand même que, émotionnellement parlant, j'ai été quand même appliquée. Alors, on va rester sur le thème de la magie avec une série qui est exceptionnelle. J'attendais d'avoir au moins 10 tomes pour pouvoir en lire 10 d'une traite. Et c'est bien sûr l'Atelier des sorciers. L'Atelier des sorciers, franchement, c'est tout ce que j'aime en fait dans la lecture d'un manga. Le dessin est fabuleux. C'est franchement... allez, c'est vraiment un très beau dessin, j'aime beaucoup. Il y a des moments mignons comme il y a des moments qui peuvent être très graves aussi. C'est très intelligent, donc la magie là-bas est très bien pensée, donc elle est utilisée d'une manière complètement différente. Et franchement, la manière dont il l'utilise, ça donne envie. En fait, ça donne vraiment envie de pouvoir le faire aussi, parce que on apprend dans le premier tome que, en fait, elle n'est pas si inaccessible qu'elle n'en a l'air. C'est une société qui est construite sur des lois, des règles, et que forcément comment dire, il y a des lois qui sont bonnes pour protéger la population, mais il y a des lois qui, voilà, ça compterait beaucoup dans l'avancée, justement, dans la protection de l'humanité. Et c'est cette ambivalence, ce paradoxe, en fait, dans les limites de ces lois qui fait que il y a des conflits et qu'il y a plusieurs groupuscules qui ont des intérêts différents par rapport à ça. Et on commence à découvrir, parce que moi j'ai lu jusqu'au tome 10 et je me suis procuré les tomes 11 et 12, on découvre de plus en plus
on va dire, le corps adverse on va dire, le côté obscur de la magie. Si je ne devais conseiller qu'un seul manga, je crois que ce serait celui-ci, puisque franchement, je dis beaucoup le mot franchement en ce moment, je sais pas pourquoi. Parce que c'est très franc ce que je dis, peut-être. Parce que c'est un manga qui réunit vraiment tous les, tous les ingrédients pour en faire un manga merveilleux. J'ai pas d'autres mots, en fait, j'ai vraiment bien apprécié et je suis super contente de l'avoir découvert. Je me suis mis à jour sur Adekan, donc je vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que je l'ai déjà présenté. Donc Adekan, bah là, il est au tome 13, le tome 14 et 15, je sais pas, chaque mois il est reporté, je ne sais pas s'ils finiront par le sortir un jour, je désespère un peu. Enfin, soit, dans l'histoire, on commence à en apprendre de plus en plus sur la manière de vivre de ce personnage-ci et de son frère et d'autres personnes de la société annexe à celle principale. Et ça devient de plus en plus intriguant, on va dire, mais toujours en gardant la vibe glauque, mignon, câlin. C'est vraiment spécial comme manga. Mais j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'arrêter, mais je conseille à ceux qui veulent vraiment découvrir genre assez différent de ce qu'ils lisent d'habitude. Et puis série courte, puisqu'elle n'est terminée qu'en 3 tomes, et c'est Kuro. Donc Kuro, j'en ai déjà parlé aussi par rapport au tome 1. Donc ici, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que toute cette partie-ci, c'est des pages couleurs. Donc Kuro, ça va parler de cette fille-ci, qui en fait habite dans un manoir, qui est lui-même un peu, on va dire, à l'écart d'un village. Et dans ce village-ci, en fait, on se rend compte que la population aperçoit des monstres, enfin ont la capacité de voir des monstres qui sont mortels. En fait, si le monstre t'attrape, eh ben, tu peux dire au revoir à la vie, tout simplement. Et en fait, cette fille-ci, eh ben, on apprend qu'elle n'a pas la capacité de voir ces monstres-ci, et donc qu'elle est un peu insouciante par rapport à tout ça, mais heureusement que son petit chat, un mignon petit chat, est là pour la défendre malgré sa méconnaissance de l'existence de ces créatures. Et je ne vais pas en dire plus puisque ce n'est qu'en 3 tomes. Et on va apprendre un peu plus sur le passé de cette fille-ci et de pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir ces créatures et pourquoi est-ce que son chat est comme ça. J'ai bien aimé. C'est vrai que la femme m'a pas... comment dire, la fin n'est pas une fin exceptionnelle, mais ça le fait quand même. C'est pas, je m'attendais pas à un truc, un retournement de situation non plus. Mais la fin, on va dire qu'elle est mignonne, quoi. C'est pas, voilà. Et au niveau de ça, en noir et blanc, voilà ce que ça peut donner. Hop, au niveau des créatures, un peu flippant, hein. Série commencée et terminée, puisque c'est Kanen, donc dans son premier et son deuxième coffret. De nouveau, j'ai vraiment bien aimé cette série. Je l'avais prise vraiment sans grandes attentes, c'est vraiment parce que je l'avais trouvée à bon prix sur Vinted. Mais il se fait que j'ai vraiment bien apprécié et que je vais la garder puisque je compte la relire un jour. Donc ça va parler de quoi? Ça va parler de la rencontre entre ce personnage-ci et celui-là. Donc celui-ci, c'est un homme mi-sage. Et lui, c'est un Reiken, si je me souviens bien. Donc c'est une créature, dieu, on va dire, qui est capable de se transformer en loup. En fait, c'est principalement sous sa forme de loup, mais il sait se transformer un peu en forme humaine avec des oreilles. Et en fait, le but de lui, ça va être de tuer celui-là. Puisque les hommes sages ne sont pas du tout appréciés par les villageois, étant donné que leur mode de vie, leur mode de reproduction, c'est d'enlever une femme du village pour lui faire des bébés, puisque il n'y a pas de femmes sages qui naissent. Donc c'est tous des mâles,
Et pour avoir une descendance, même si c'est que des mâles, eh ben, ils doivent enlever une femme et en faire leur femme. Tout simplement. Donc je peux comprendre qu'ils soient plutôt mal vus par la population. Et donc je disais que ces deux personnages-ci vont apprendre à se connaître et à se lier d'amitié. Et finalement, on va les suivre. On va découvrir aussi quelques dieux au Japon, quelques créatures comme le kappa par exemple, comme le tanuki. Voilà par exemple les dessins. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir petit à petit pourquoi est-ce que cette population-ci, cette société-ci d'hommes sages doivent agir comme ça. Et on découvre que du côté des humains ou du côté de ces hommes sages, tout n'est pas rose et qu'il y a une source à ce problème-ci. Et on va en savoir plus par rapport à ça. Au niveau des relations entre les personnages, j'ai vraiment bien aimé. La famille de l'homme sage ont tous des bonnes petites personnalités. Celui-ci aussi particulièrement, on va dire qu'il a du mordant. Oui, je fais un jeu de mots. Et l'auteur, donc qui est Fuetsudo et Ishimura Itoshi, sont les deux qui ont fait le manga, vont présenter aussi la partie un peu plus psychologique de la méthode de reproduction de cette civilisation aussi, et forcément des séquelles que ça entraîne. Et c'est vraiment très intéressant et intelligent. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de se mettre de leur côté, mais quand on comprend pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça, ça va adoucir un peu, enfin c'est pas la meilleure méthode à faire, mais ça va adoucir un peu les craintes qu'on peut avoir par rapport à ces créatures-ci. Ensuite, suite de série, mais ça je vais pas m'arrêter beaucoup là-dessus, c'est King of N dans son tome 16. C'est toujours aussi con et je continue à les acheter et les lire. À chaque fois je me dis bon, est-ce que j'arrête ou pas? Et puis quand j'achète le tome et que je le lis tout de suite, et je rentre à nouveau dedans et c'est génial, c'est déjanté, c'est con, franchement c'est débile, mais j'aime tellement. C'est voilà, c'est vraiment c'est ma petite lecture à moi. Parfois il y a quand même de belles planches. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur un peu le résumé. C'est voilà. La prochaine série, enfin, c'est plutôt un tome puisque je me suis arrêtée au tome 1, c'est Bosu crève. Donc c'est ce personnage-ci qu'on va suivre principalement, qui vit dans une société où, au bout de 6 mois, je crois, s'ils ne perçoivent pas de revenus, ils sont envoyés dans un genre de camp de concentration pour subir des expériences, mais dans le but de faire un lavage de cerveau. Et donc ce personnage-ci à qui de base tout lui réussit dans la vie, il va finir par de malheureuses circonstances à se retrouver dans ce camp-ci. Et il va être humilié, il va être torturé, et il y aura de la violence gratuite. Je sais pas quoi dire de plus en fait sur le tome parce que j'ai pas super accroché. Il y a pas mal aussi de nudité, de sexe en fait, au niveau des abus, on va dire, il se passe plein de choses dans ce centre-là. Vers la fin, voilà, il y aura un petit dénouement, donc un petit suspense qui va s'établir pour citer à lire le deuxième tome, mais moi ça m'a pas du tout botté plus que ça. Donc je vais les vendre en fait parce que j'ai pas accroché. Je sais pas quoi dire de plus, je suis désolée pour celui-là. Ensuite, deuxième Tezuka, et c'est Tezuka qui est pas le plus connu non plus. Et c'est un qui est principalement en fait qui vise principalement un public d'enfants, puisque c'est Ambassador Magma. Alors ça a parlé de quoi? En fait ça a parlé d'une famille, donc un père, une mère et leur enfant, qui vont soudainement se retrouver
propulsés à des millions d'années en arrière, et ils vont sortir de leur maison, ils vont voir qu'il y a des dinosaures autour d'eux, et ils comprennent pas trop pourquoi, et ils vont faire la rencontre de ce personnage-ci, je sais pas si... Hop. Ce personnage-ci qui va tout simplement déclarer qu'il veut s'emparer de la Terre, comme il s'est emparé de milliers d'autres planètes avant la Terre. Et donc malheureusement pour lui sur cette planète-ci, il y a un ambassadeur magma qui est, on va dire, une fusée. Donc c'est une fusée qui sait se transformer en forme un peu humanoïde comme ça, qui va combattre le méchant. Et en fait, toute l'histoire sera basée sur des épisodes où le méchant va essayer de trouver d'autres stratagèmes pour essayer de s'emparer de la Terre et vaincre Ambassador Magma. Donc, ouais, ça fait vraiment un peu s'appeler dit comme ça, mais c'est très, comment on appelle ça, mainstream. C'est en fait cette histoire-ci qui est en 2 tomes. Si je me souviens bien, ils ont demandé à Tezuka de créer cette histoire avec tous les ingrédients qu'il faut pour que les enfants apprécient et que forcément ils achètent et ils s'intéressent à l'œuvre. Et ils en ont même fait un dessin animé, je crois. Et donc, c'est-à-dire que dedans, il y aura des dinosaures, il y aura des voyages dans le temps, il y aura quoi d'autre? Il y aura des kaijus aussi. Il y aura des combats sous l'eau, des combats dans l'espace. Vraiment, toutes les choses qui peuvent intéresser les enfants. Et c'est pas, du coup, c'est pas le meilleur Tezuka que j'ai lu, puisque moi j'aime bien ces œuvres qui sont beaucoup plus matures, avec des thèmes plus profonds. Et là, c'est vraiment bim bam boum, les combats s'enchaînent, des retournements de situations parfois un peu absurdes, et on passe parfois du coq à l'âne. Mais c'est vraiment, comme je dis, destiné à un public pour enfants. Donc les enfants, ils s'en foutent. Pour eux, c'est stimulant de passer à plein de choses différentes. Moi, j'aime bien quand les histoires s'articulent un peu mieux que ça et qu'il y a plus d'éléments qui raccrochent les chapitres entre eux, tout simplement. Mais c'est pas une mauvaise lecture, loin de là. Mais voilà quoi, c'est... Je ne suis peut-être pas le public pour ce domaine-ci chez Tezuka. Et puis en 3 tomes, c'est Soul Liquid Chamber. Hop. Voilà. J'ai enfin lu la série, j'avais le tome 1 depuis super longtemps et vous voyez la différence de couleur. Le tome 2, je l'avais trouvé sur seconde main, puis je me suis acheté le tome 3 pour enfin la lire. Donc ça a parlé d'un monde où il y a eu un accident qui a fait que un virus s'est propagé dans le monde et un virus qui transforme les gens en zombies. Pour le moment, c'est très original comme scénario. Et donc, on va faire compte de ce personnage-ci qui, en fait, a un malheureux passé, qui va partager ce corps avec sa sœur. Donc, sa sœur qui se trouve dans un petit nounours. Et donc, la première fille, qui est celle-ci, donc le corps, donc la détentrice originelle du corps est quelqu'un de très doux, très poli, qui est très positive, voilà, toute guillerette. Et tandis que sa sœur, qui elle n'a vraiment plus de corps, une fois qu'elle prend possession de ce corps-ci, elle devient complètement exécrable, c'est-à-dire que le caractère est très trempé. Elle a toujours du répondant, du tac au tac, elle va vanner, envoyer des pics, mais bien formulés, qui m'ont parfois fait sourire. Et je lui dis, aïe, j'aurais pas aimé recevoir ça de la part de cette personne-là. Et donc, où est-ce que je veux en venir? Oui, quand la sœur, on va dire, au caractère bien trempé, prend possession de ce corps, c'est dans les moments où il faut se battre contre les zombies. Et donc, dans leur passé, et quelque chose a fait que le corps a un peu été démembré. Et grâce à ça, elles savent changer les membres de leur corps pour les remplacer par des armes. Et c'est avec ça qu'elles vont se battre.
Et il y aura toute une question autour de l'âme, en fait, le transfert d'âme. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'elles peuvent transmuter. Et du pourquoi est-ce qu'elles en ont besoin, du pourquoi est-ce que ça a été créé. Et voilà, je vais pas en dire plus comme c'est une série qui est très courte. Le premier tome j'avais bien aimé. Ouais, c'est du combat contre les zombies quoi. Enfin, le scénario est pas super recherché non plus. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage par contre, c'est que vers la fin, il y a un peu un plot twist qui se met en place et qui m'a un peu raccroché à la lecture. Mais malheureusement, donc il va y avoir à la fin vraiment un truc poum, comme si une nouvelle saison allait apparaître. En fait, je me suis rendu compte qu'à la fin, l'auteur explique toute la suite qu'aurait dû être son manga s'il avait continué. Voilà. Un peu dommage pour le coup. C'est vrai qu'en 3 tomes, en fait, il y a tout qui n'a pas été expliqué. On n'a pas le passé non plus de ce personnage-ci. Voilà. En fait, je pense que c'est pas assez, ça n'a pas été assez développé. Mais en 3 tomes, c'est compliqué parce qu'il y a quand même plein de sujets. Et puis il y a beaucoup de moments où ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est un peu dommage. Je crois pas que je vais les garder. Maintenant, je vais passer aux séries où j'ai eu 2 petites déceptions. Je vais commencer d'abord par Soloist in Cage. Donc ça, c'est une série que j'attendais beaucoup. Donc j'avais attendu la sortie des 3 tomes pour pouvoir les lire. Et donc je les ai lus. Les dessins sont super, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Donc ça a parlé d'une fille qui vit, on va dire, dans une prison géante avec son petit frère qui est toujours un bébé à ce moment-là. Et en fait, dans cette prison, ils y ont enfermé des criminels. Et ces criminels se sont reproduits. Et les enfants de ces criminels vivent en prison, même si eux sont innocents. Dans cette prison, c'est très sale. En fait, la prison, c'est une ville. Et c'est un peu une survie de tous les jours, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Les soldats, ce sont des genres de robots qui peuvent flaguer n'importe qui à tout moment. Ils sont très surveillés. Mais si des prisonniers se battent entre eux à l'intérieur, ils s'en foutent, ils laissent faire, quoi. Ça régule un peu la population. Et même si c'est des enfants, il n'y a pas vraiment de pitié pour les enfants des criminels. Et alors, cette fille-ci qu'on va suivre va essayer de s'évader avec son frère parce qu'elle va avoir une autre vie, tout simplement. Mais ça va un peu échouer et par de malheureuses circonstances, ils vont se séparer. Et le but de cette fille-ci, ce sera de retrouver son frère. Donc comme je disais, les dessins sont vraiment très beaux. Au niveau de l'histoire, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus approfondi. En fait, je sais pas, je trouvais que ça manquait de quelque chose. Ça manquait peut-être même d'émotion. Enfin, il y a un moment qui était censé être assez émotionnellement parlant fort. Et que moi, ça ne m'a pas fait grand-chose. J'étais un peu déçue là-dessus. Ouais, je trouvais qu'il manquait de quelque chose, mais après, je crois que c'est la première série de l'auteur, mais si elle continue sur cette lancée, elle peut faire des choses merveilleuses, surtout avec le coup de crayon qu'elle a. Dans le tome 2, je crois que... Ouais, c'était dans le tome 2 que j'ai trouvé qu'il y avait une certaine lenteur dans l'histoire, parce qu'il y a des choses qui commençaient un peu à être mises en place. Et notamment, dans ce qui est mis en place, en fait, c'est pas développé de nouveau. Je prends un exemple. Par exemple, dans cette ville, il y a des groupes qui se créent, notamment un genre d'ordre religieux. Et cet ordre religieux-là, on voit qu'ils ont un but en tête, mais on n'a pas d'autre contexte en fait. Ils ont juste ce but-là parce que voilà. Et ils sont pas développés. Et comme c'est que en 3 tomes aussi de nouveau, et les choses se mettent pas en place comme je l'aurais souhaité.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce groupe religieux-là va agir, mais moi, j'ai trop justement de prise de recul par rapport à ça, puisque j'ai l'impression de rentrer directement dans l'action et d'arriver un peu comme un cheveu dans la soupe dans l'histoire. Et c'est un peu dommage pour le coup. Ça fait ça avec cet exemple-là que j'ai donné, mais il y a aussi deux, trois autres choses que j'aurais beaucoup aimé que ce soit développé. Mais malheureusement, c'est que en 3 tomes de nouveau. Et ensuite, comme je l'avais dit dans ma vidéo achat manga, vous ne les voyez plus puisqu'ils ont été vendus, ce sont les Sido. Donc de Tsutomu Takahashi. Sido, donc ça a parlé de quoi? Ça a parlé... Oh, il y a ma musique qui s'est éteinte. Il n'y avait plus de batterie. Me revoilà. Et donc Sido, c'est un manga de samouraï qui va se passer dans l'ancien Japon, donc à l'époque des samouraïs quoi. Et on va suivre 2 enfants qui viennent de perdre leur maman, puisque l'arrivée des étrangers dans le pays va apporter plein de nouvelles maladies que eux ne savent pas supporter puisqu'ils n'ont pas fait d'immunité par rapport à ces nouvelles maladies-ci. Donc ils vont perdre leur maman et ils vont trouver refuge dans un endroit qui s'apparente très fortement à une secte. Et au début, ils savaient pas trop dans quoi ils mettaient les pieds. Et donc, ils vont trouver leur place, ils vont frôler la mort, on avait quelques fois pour y parvenir. On va découvrir que dans cet endroit-ci, c'est pas très clean puisqu'ils produisent de la poudre à partir de cadavres. Et cette poudre est vendue à très bon prix parce que visiblement ça a plein de vertus. Je ne la testerai pas personnellement. Alors le début j'ai vraiment super bien aimé puisque les enjeux étaient vraiment bien mis en place. C'était tu tiens le coup et tu survis, mais si t'es pas fort, en fait tu crèves, tout simplement. Et un des 2 personnages, c'est-à-dire l'aîné, va vraiment devoir passer par une grosse épreuve afin de rester en vie, tout simplement. Et là, le suspense, les émotions qui sont dégagées, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie d'acheter toute la série et de m'arrêter à la lecture. Je crois que c'était du tome 4 ou 5 pour ensuite tout me refaire et lire tout d'une traite après l'achat de tous les tomes. Grossière erreur. Je suis méchante avec la série. En vrai, elle est pas mauvaise. Le début est vraiment bon. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a vraiment hypée pour l'achat de la suite. Mais le milieu de la série, c'est-à-dire qu'après le tome 11, j'ai commencé à les lire, mais sans grand intérêt. C'est-à-dire que les combats s'enchaînent, on va suivre des tribus, il y aura plein de nouveaux personnages qui vont apparaître, des personnages qui se ressembleront très fort pour certains. Et j'ai eu du mal à suivre un peu toute l'histoire, puisque après c'est vraiment... On va rentrer dans des batailles de tribus. En fait, il va y avoir différentes ères qu'on va suivre avec des nouveaux... j'ai pas trop le vocabulaire du temps des samouraïs, du shogunat, des trucs comme ça. Et donc on va suivre, on va vraiment être ballotté, pardon, d'un groupe à un autre, des combats à d'autres. À chaque fois qu'ils vont réussir à tuer un ennemi, il y a un nouveau qui va apparaître et ça va être très... je trouve que ça va être très répétitif dans ce milieu-là de la série. Et c'est ça qui m'a emmerdée parce qu'en fait, il y avait tellement plus de choses à développer à côté de ça. Comme je disais, ce qui a beaucoup impacté le Japon, c'était l'arrivée des étrangers, notamment des Américains, et ils vont le présenter. Donc il y a un passage où les Américains, en fait, ils essayent un peu d'apporter des éléments de leur culture et d'essayer de trouver des arrangements avec la population japonaise pour qu'il y ait des échanges amicaux entre eux. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça, donc il y a vraiment, en fait, on va dire dans l'histoire, il y a 2 grands groupes. Il y a ceux qui veulent intégrer les Américains, quitte à sacrifier
quelques éléments de leur culture à eux. Et il y a ceux qui sont complètement contre et qui ne démordent pas, qui ne veulent pas que les étrangers arrivent chez eux et qu'ils soient dominés par ces étrangers-là, ce qui peut être compréhensible. Et donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un moment où les Américains ils veulent un peu faire découvrir aux Japonais leur technologie. Donc ils vont mettre en place un train, mais juste les rails, ça tourne comme ça. Et on voit donc le groupe de samouraïs de cette fameuse secte qui découvre ça, qui sont complètement ébahis par la machine, parce qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et je trouvais ça vraiment chouette. Après ça s'arrête là. Il va y avoir aussi un moment où la secte va utiliser la technologie de l'imprimerie, donc, qui a été transmise par les Américains pour faire des tracts, pour un peu propager leur propagande tout simplement. Et ça s'arrête là aussi, il n'y a pas de suite à ces tracts-là, on voit juste la scène où en une ou deux planches de l'imprimerie. Il y a aussi l'arrivée de la montgolfière. Et là, là, ça a été un petit peu utilisé, mais c'est vraiment anecdotique. Et j'aurais vraiment bien aimé que la rivalité entre ces deux cultures soit plus grande et que on ne soit pas que concentré sur les combats des Japonais qui veulent, des Japonais pour les étrangers contre les Japonais contre les étrangers. Et parce que c'était vraiment très répétitif et ok, bon, il y a un moment où ils vont se battre contre des Japonais qui ont eu la technologie des armes à feu, donc contre des sabres. Je vous laisse deviner qui a le plus de chances de s'en sortir. Donc oui, il y a plein de bonnes idées, on voit les enjeux, mais je trouve, encore une fois, et c'est le souci de chez cet auteur, personnellement, mon avis perso, qu'il ne les exploite pas assez. C'est-à-dire qu'il peut partir sur plein d'idées, mais il va pas les développer, et c'est frustrant, parce que ça pourrait être super intelligent à développer. Et c'est ce qui a fait que les tomes, jusqu'au tome 20 peut-être, donc quand même de 11 à 20, il y a un énorme moment où je me suis quand même un peu ennuyée, où j'ai lu les tomes mais sans ressentir le même plaisir que la lecture des tomes du début. Ok, les derniers tomes de la fin, ça commence un peu à remonter la pente, mais c'est dommage qu'il y a de nouveau un gros relâchement au milieu et c'est pour ça que j'ai pas décidé de garder la série, c'est parce que je vais pas garder juste les premiers tomes et les derniers tomes, l'œuvre c'est dans son intégralité et si je fais un peu la moyenne du plaisir procuré, je me dis que je pense pas relire la série puisque si je dois relire la série, je serai obligée de repasser par ce milieu d'histoire qui m'a un peu embêtée. Après, Sido, je vais pas le déconseiller parce que si vous voulez un manga de samouraï, allez-y. Enfin, foncez, ça va parler bien de ça. Et surtout si vous voulez des combats de samouraï. Et c'est peut-être moi aussi qui ai un souci avec les combats purs et durs où une fois qu'un ennemi est vaincu, on passe à un autre directement après. Mais le dessin est toujours génial chez cet auteur-ci. Mais je sais pas, c'est pas une œuvre qui m'a transcendée comme je l'aurais espéré malheureusement. Mais c'est comme ça. Eh bien, je crois que c'est fini pour mes lectures du mois de novembre, ce qui est déjà pas mal. Je vous retrouverai certainement pour les achats manga du mois de décembre. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis bonne lecture et à bientôt.